Éric de la paroisse Saint-François d'Assise de Lens, donc Lens maintenant ville mondialement connue. Alors, je m'occupe du catéchuménat dans ma paroisse, mais je voudrais aujourd'hui vous parler de l'évangélisation de porte à porte et dans les rues. Alors, c'est ce qui fait quelquefois un petit peu peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est très simple. Il faut aller au porte-à-porte, il faut frapper aux portes et puis se présenter, dire pourquoi l'on vient. Eh bien, voilà, on voudrait savoir est-ce que vous êtes croyant, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous voudriez poser une question à l'église? Ça, c'est risqué, mais il faut le faire. Voilà, donc, et puis les gens, eh bien, nous accueillent et puis nous posent des questions. Alors, il faut savoir s'adapter surtout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en se disant « je vais dire mon message », lire telle chose ou parler de telle chose. Non, il faut écouter les gens et puis parler en fonction de ce qu'ils vont nous dire. Alors entre les portes, bien sûr, eh bien, on parle aussi, on rencontre des personnes, on peut les aborder, on peut leur demander des choses même locales. Par exemple, chez nous, on a une église qui vient d'être rénovée. Eh bien, connaissez-vous l'église de votre quartier? Savez-vous qu'elle a été rénovée? Les nouveaux vitraux, les avez-vous vus? Et on peut les inviter. Vous voyez, ça peut être quelque chose de très simple et de très convivial. On peut aussi, eh bien c'est ce que je fais de temps en temps, mais il faut se sentir à l'aise. Si on n'a pas envie tel jour, on ne le fait pas. Il faut aussi être prêt, bien sûr, avoir peut-être des images avec des petites prières, la Vierge Marie ou le Christ, à l'autobus, à l'arrêt d'autobus. Quelquefois, je prends l'autobus exprès. Voilà. Et puis, on peut aborder tout simplement les gens en disant est-ce que vous accepteriez cette image? Je peux vous assurer, les gens, ils acceptent et ils commencent quelquefois à parler. En fait, je garde toujours à présent à l'esprit un verset de la Bible, à savoir la première lettre de Pierre au chapitre 3, verset 15, qui nous dit ceci. « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ Jésus, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit fait avec douceur et respect. » C'est pour ça qu'il faut toujours avoir avec soi des petites images, des prières, etc. La réaction des personnes, eh bien, elle est très positive, vraiment très positive. Des petites remarques, c'est bien ce que vous faites. Ah bien, écoutez, rentrez, ça me fait plaisir de vous voir. Et puis les gens se confient, c'est incroyable comment ils se confient à des inconnus. Et puis on peut leur proposer de prier ensemble. Eh bien ils disent oui. Quelquefois des gens sont tellement touchés par notre visite et nos prières qu'ils en pleurent. Et même dans la rue, il m'est arrivé, donc j'étais avec le père Florentin, il m'est arrivé de prier avec des personnes dans la rue et vraiment on voyait qu'elles étaient saisies. Donc il faut ne pas avoir peur. En fait, le problème, il n'est pas chez les personnes que nous rencontrons, il est peut-être en nous. Personnellement, eh bien, qu'est-ce que j'en retire? Une énorme joie parce que personnellement, je suis encouragé par tous ces échanges que je vois. Je vois qu'il y a effectivement une moisson qui est prête et qu'il faut être là pour pouvoir moissonner. Et puis on a quelque chose que je ressens personnellement, c'est une paix incroyable après le temps d'évangélisation. D'ailleurs, ce que l'on fait très souvent quand on rentre d'évangélisation, on va dans l'oratoire, on confie toutes les personnes que l'on a rencontrées et on ressent vraiment une très très grande joie. Et je me dis toujours, si je n'étais pas passé aujourd'hui dans la rue ou voir ces personnes n'auraient même pas pensé une seconde au Christ. Eh bien là, elles ont été obligées, entre guillemets, eh bien d'avoir une pensée pour le Christ. Alors le trac, oui, ça je voudrais dire qu'on l'a, le trac, c'est vrai, mais que très vite, on est encouragé par les rencontres que l'on fait. Et je voudrais terminer en citant eh bien, le pape Saint Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. La preuve, je suis toujours là, alors que le Christ, lui, a été crucifié. »